c'est pour cette ferme-là que nous sommes là et donc nous sommes à l'entrée de la ferme et nous allons ensemble avec vous faire cette visite-là, cette visite inédite, cette visite fabuleuse pour voir ce qu'un de nos compatriotes est en train de faire d'assez intéressant sur ce site à Nangoto. Chers amis internautes de l'autre journal, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans nos débats, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne sommes pas sur le plateau de l'autre journal, nous nous sommes déplacés à l'intérieur du pays. Nous sommes à presque 200 km de Lomé, nous sommes en Nangbeto. Et Nangbeto, lorsqu'on évoque ce nom, c'est tout un symbole. On parle souvent du barrage de Nangbeto. Un projet géré par le Togo et le Bénin à travers la CEB. On parle souvent aussi du poisson de Nangbeto qu'on rencontre souvent au carrefour d'Agbonou à Takpamé. Et nous sommes aujourd'hui ici à Nangbeto pour visiter un projet d'un compatriote, un projet assez intéressant, un compatriote qui a décidé de se replier vers l'intérieur du pays pour lancer un projet dans le cadre de l'agriculture. Alors c'est pour ce projet-là que nous sommes là aujourd'hui à Nangbeto. Vous voyez très bien les eaux derrière nous et nous allons passer quelques heures à échanger, à visiter ce projet-là. L'objectif, c'est d'abord de faire, de mettre un projecteur sur ce qui se fait ici et de renseigner aussi tous ceux qui nous suivent et de faire comprendre à nos compatriotes qui sont de l'extérieur qu'il y a beaucoup de choses qui se font au pays sur le plan de certains particuliers. Alors nous sommes là pour quelques heures à Nangbeto et nous allons profiter pour visiter cette ferme-là, les infrastructures, tout ce qui se fait ici. Toute l'équipe est là pour vous servir et donc nous venons d'arriver et nous allons passer toute la journée à visiter cette ferme-là. Alors suivez-nous pour visiter ensemble cette ferme-là, Lofty Farm, une merveilleuse ferme qui a été créée ici à Nangbeto et qui fait spécialement dans le tilapia. Alors soyez les bienvenus, soyez branchés. Alors nous sommes ici à l'entrée de Lofty Farm. Vous voyez derrière moi cette usine qui est là, qui est en train de fonctionner. C'est une unité de production de tilapia, de la provanderie, de surgélation. Nous sommes à l'entrée de l'usine. Nous allons bientôt rencontrer les responsables de ce projet assez gigantesque et visiter les installations, voir ce qu'ils sont en train de faire ici, qu'est-ce que ça permet de faire, quel est l'impact de ce qu'ils sont en train de faire ici. Et donc c'est pour cette ferme-là que nous sommes là et donc nous sommes à l'entrée de la ferme et nous allons ensemble avec vous faire cette visite-là, cette visite inédite, cette visite fabuleuse pour voir ce qu'un de nos compatriotes est en train de faire d'assez intéressant sur ce site à Nangbeto. Lozano Glesita, Mela Signewoy, Lucila Signela, Manao. Lozano Glesita, Mela Signewoy, Lucila Signela, Manao. Papacho, Nazazali, Papacho. Nazazali, Papacho, oh Nazazali, Nayabe. Papacho, Nazazali, Papacho. Nous continuons notre visite de ce site-là. Nous rentrons dans le vif du sujet. Et là, nous allons partir sur l'eau. Il y a ici une station de pompage qui permet d'avoir de l'eau
Et donc là, nous allons prendre la pirogue motorisée pour aller visiter les cages où il y a les poissons de tilapia. Et donc nous partons en équipe avec le DG, le promoteur et toute son équipe. Il y a des cages qui sont à 2 km d'ici. Là, il y a les premières cages que vous voyez. Et donc nous allons parcourir tout ça tout à l'heure avant de revenir à l'usine pour voir ce qui se passe à l'usine. Donc nous ferons des entretiens sur l'eau, sur les cages et autour des cages et tout. Séparation, donc qu'est-ce qu'il y a là dans cette séparation-là? Dans cette séparation, c'est des cages au fait, c'est des cages artisanales qu'on a construites. C'est dans ça, il y en a 5. C'est dans ça qu'on loge les alevins fraîchement amenés de Lomé qui ont fini leur cesse de reverse. On amène ici pour grossir encore pour 6 semaines avant de les envoyer dans les cages des jeunes. Il y en a une vingtaine là-bas. C'est là qu'on les prend à la taille de 10 grammes pour envoyer au grossissement final. Sur le site ici, il y a plusieurs cages. Oui, et il y a plusieurs étapes. Oui, plusieurs étapes. Ouais. Donc il y a les étapes de départ, depuis Lomé où il y a les alluvions, ça arrive ici, et puis ça continue jusqu'à l'étape. Voilà. Étape de Lomé, c'est ça la production des larves. Ils font l'inversement de sexe pour 21 jours. Après 21 jours, on envoie ici, on met dans ces cages-là. Maintenant, on a trouvé mieux, on a commencé par les stocker dans des bassins qu'on a fait en terre stabilisée là-bas, enfin en béton. Donc, pour un temps soit peu, les avoir autour de 3 grammes par là, avant de les envoyer directement ici. Ça, ici, c'est les cages de juvéniles. Voilà, les juvéniles, ça, ils sont en dessous de 10 grammes. Les autres pratiquement à 10. Quand ça fait 10 grammes, on les trie et on les transfère dans des cages de 10 mètres de diamètre là. Ça fait les 400 mètres cubes. Et ça, on envoie au grossissement final de l'autre côté. Bon, maintenant, après ça, soit on les laisse grandir dans les cages là, les cages de 10 mètres là, où on les transfère 3 pour une grande cage qu'on aura à vous montrer tout à l'heure de l'autre côté. Et là, nous sommes à l'étape intermédiaire. Ouais. Il faut combien de mois pour que ça aille dans l'autre cage? De la naissance du poisson jusqu'à sa sortie, c'est-à-dire grossissement final sortie, ça dure à peu près 8 mois. Donc ici, on consacre à peu près 2 mois, 10 semaines de Lomé jusqu'ici, à peu près 10 semaines. Et après, on les envoie là-bas pour autres 6 mois. Donc c'est ça qui fait 5 mois et demi, 6 mois. Si le nourrissage est effectif, bien sûr. Dans ces cages-là, il y a au moins 50 à 60 000 par cage ici. 60 000 Oui, puisque c'est des trucs de petite taille. Bon, maintenant, pour le grossissement final, nous chargeons 32 35 000 dans des cages de 400 mètres cubes. Et après, maintenant, on prend 3 pour faire 1. On suppose qu'il peut y avoir de mortalité pour 5%. Et on est à l'entour de 95 100 000 pour faire le grossissement final de l'autre côté. On est venu là où les poissons s'élèvent. Alors, c'est quoi leur nourriture? La nourriture, on l'appelle provende. Bon, c'est composé de farine, de maïs, de soja et vous voyez les granulés. Ça, c'est des granulés très, très petites. Vous demandez en quoi ça fait chaud, c'est une composition de farine, de maïs, de soja, et farine de soja, farine de maïs et de cossettes de manioc, et plus quelques farines de poisson éventuellement. C'est à base de ça que c'est fait, puis ça passe. L'essentiel, c'est que quand on met l'aliment comme ça, il faut que ça flotte sur l'eau. La flottabilité est très importante. Vous pouvez, ça c'est des petites graines, on aura à le faire plus devant. Donc la flottabilité est très importante. Parce que quand on fait que ça tombe, n'oubliez pas que la profondeur ici est plus de 10 mètres. Donc ça échappe aux poissons même. Donc c'est les poissons, peut-être les gros poissons qui sont en dessous, qui en bénéficient. C'est ça qui fait qu'on tient beaucoup pour la flottabilité. C'est quoi la consommation des poissons par bac ici? Par exemple, vous avez dit ici c'est 60 000 espèces. Ici prend au moins un sac de 20 kg par jour. Bon, ça c'est vraiment à l'étape vraiment négligeable.
Et ça ne consomme pas trop ça. Mais il y a des cages là-bas qui prennent jusqu'à 500 kg jour. Hein. Oui, on en a là. Voilà, nous sommes là avec les gilets de sauvetage. Il doit y avoir les aléas de la nature, la pluie et tout ce qu'on peut imaginer. Certainement la montée de l'eau aussi. Comment vous gérez tout ça? D'abord le personnel, les jeunes qui sont ici. Les jeunes qui sont ici sont formés par nous-mêmes. C'est des gens qui ont sollicité à travailler avec nous. On les a formés d'abord au centre à Nouvelle-Asta. Et après, on les a détachés pour le travail ici. Ça fait que chacun sait vraiment ce pourquoi il est là. Et maintenant, pour les alinéas dont il est question, quand il y a la pluie, c'est que ceux qui sont ici ne sont pas protégés. Ils sont obligés de replier sur la côte. Et il suffit de refermer le truc de l'aliment. On fait chose. Bon, et si on regarde le temps, on ne nourrit pas pendant la pluie. On nourrit quand il y a du soleil ou quand il n'y a pas la pluie. Bon, quand il y a du soleil, c'est mieux. Quand il y a du soleil, il mange beaucoup. Et quand il n'y en a pas du tout, ça veut dire que c'est chose. Donc c'est au jour le jour. Bon, maintenant pour la montée de l'eau, tout ça, le cru, quand il y a du cru, c'est que nos cages sont flottantes. Hein. Quand l'eau monte, et les cages montent. Ici, à un moment que nous sommes aujourd'hui à quoi? Nous sommes aujourd'hui à 12 mètres de profondeur ici. Il peut arriver des moments où on soit à 24 à 30 mètres. Le centre est là. Comment se fait la surveillance des lieux? Voilà la surveillance des lieux. Vous avez un problème de sécurité. Vous avez vu la barque motorisée là. La barque motorisée est là, c'est pour la brigade de nuit. Donc nous avons des équipes stationnées ici, non. Mais de l'autre côté là-bas, on a fait un petit abri, les gens sont dedans. Ou une équipe de surveillance. Et la nuit, on allume partout et eux, ils prennent leur barque pour sillonner. Quand quelqu'un sera en train de dormir, on le réveille. Bon, maintenant, les poissons ici, on ne peut pas les voler parce que ce n'est pas grand. Oui, c'est pas encore grand ici. C'est pas encore grand. C'est de l'autre côté que c'est possible. Donc ça fait qu'on a pris les dispositions, les gens sont là, ils sont assis et la vacation se change et la surveillance se passe bien. Mais tout en s'assurant que ceux-ci leur portent d'appui. Sur l'eau, il y a plusieurs cages, il y en a de part et d'autre. Vous occupez quelle superficie ici? La superficie qu'on occupe aujourd'hui sur l'eau, nous sommes à, s'il faut compter superficie occupée, sans compter la distanciation, c'est que nous sommes autour de 2 hectares. Mais s'il faut considérer ces séparations, parce que la séparation est très importante, c'est ça qui avait fait couler les Ghanéens d'Akosobo l'année dernière. Ils ont des cages contiguës comme ça, rapprochées jusqu'à 2000. Par exemple, dans un matin, les poissons, tout est parti. Donc ici, par rapport à ça, ces expériences-là, nous on a pris des dispositions, on les met séparément. Et vu ces séparations, aujourd'hui, nous occupons environ 6 hectares sur l'eau. 6 hectares. Et notre ambition est d'aller à 10 parce qu'on aura complété là et avoir autre parc là. Et ainsi de suite. Plus on a commencé depuis là-bas. Bon, s'il faut considérer tout ça, je suppose qu'on est en ce moment à 6 hectares. Je crois pour la bonne truc de la chose, la bonne manière, c'est de ne pas trop se rapprocher des turbines. Donc on est en amont et voilà. Pourquoi d'abord avoir choisi ce site? Parce que vous avez dit tantôt que vous avez commencé à Kwesi. Là, l'expérience n'a pas trop marché parce qu'il y avait de l'eau était salée, c'était pas trop bien pour les poissons. Et puis ensuite, il y avait des intrusions des riverains, des gens, les prédateurs humains, comme vous l'avez le terme que vous avez utilisé. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi ce site ici? Bon, pour Kwesi, comme vous le dites, c'est que d'abord, le tout premier inconvénient, l'eau n'est pas assez profonde. N'importe quel pêcheur peut marcher autour de votre cage et ainsi de suite ou faire chose. De toute façon, même si ces choses, ils ont assez facile. Mais par contre ici, d'abord c'est reculé de la ville et il n'y a pas assez de pêcheurs comme cela se passe, pêcheurs à risque, voilà, comme cela se passe de l'autre côté et la profondeur aussi y est. Donc quand il y a quelqu'un ici, j'aurais appris par le passé, il y a un de nos collègues en haut là-bas, quelqu'un allait faire chose, allait s'amuser avec ses cages. Les gardiens ont dit c'est qui? Il est tombé dans l'eau. On l'a retrouvé 3 jours après mort. Donc ça fait que les gens ne s'amusent pas ici. La chose est réglementée. Et il y a déjà un contrôle que l'État lui-même a mis ici pour surveiller le barrage. Donc ceux-là aussi nous viennent en appui. Et ça fait que
ces difficultés de voler consort sont quand même plus élarguées. Bon, maintenant, pour venir à comment est-ce qu'on est arrivé ici, c'est parce que, comme vous êtes en train de le dire, on a eu des alinéas de l'autre côté et ça fait qu'on a choisi à venir ici. Mais on ne paie rien à la... Pour le moment, on ne paie rien à la CEB. Et la CEB, dans la construction du barrage, les cahiers de charges, il y avait attribution que les gens doivent faire la pisciculture, l'irrigation, de toute façon, les maraîchages et consorts. Donc tout ça là faisait partie de l'attribution du barrage. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais je crois que on était à un atelier de validation la dernière fois pour le lac et il est convenu qu'on doit quand même payer des petits droits qui n'ont pas encore commencé pour permettre aux surveillants de s'autosuffire, c'est-à-dire payer les carburants et autres, les petits trucs à faire pour qu'on ne soit pas dépendant de qui que ce soit. Voilà, donc jusqu'ici on ne paie rien à la CEB. Nous avons terminé la première étape de notre arrêt, c'est là où il y a je peux le dire, les juvéniles. Les juvéniles, les poissons intermédiaires. Nous continuons vers les autres caches où les poissons sont à maturité et puis on posera d'autres questions aux promoteurs à cet endroit. À tout à l'heure.